أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième plus grand signe de la fin des temps, avec la descente de Isa ibn Maryam, Jésus, et de l'apparition de Al-Mahdi, le calife des musulmans, et de la grande guerre Al-Malhama. Je vous rappelle que dans ma première vidéo, je vous ai parlé de Al-Masih Dajjal, le faux messie, le trompeur. Maintenant, parlons du deuxième plus grand signe. Donc, commençons par Al-Mahdi. Ce qu'il faut savoir est que Al-Mahdi ne viendra pas avant que le Dajjal n'apparaisse sur terre, et Al-Mahdi n'apparaîtra pas avant que le lac de Tibéria, qui se situe au nord-est de l'Afrique, diminue fortement. Donc, Al-Mahdi est un homme et descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra à la fin des temps. Al-Mahdi est le calife choisi de Dieu. Al-Mahdi a été choisi par Allah pour être le calife des musulmans, le chef des musulmans à la fin des temps. Donc, quand Al-Mahdi apparaîtra, il ira à la Mecque et Allah fera en sorte qu'il soit reconnu en tant que calife des musulmans, chef des musulmans. Il y aura 70 000 personnes qui lui porteront allégeance. Et au même moment aussi, quand Al-Masih Dajjal apprendra que Al-Mahdi est apparu sur terre, le Dajjal enverra une armée pour aller combattre le Al-Mahdi. Mais Allah fera en sorte que cette armée soit engloutie dans la terre entre la Mecque et Médine. Il y aura un tremblement de terre qui engloutira cette armée entre la Mecque et Médine. Et quand cette armée sera engloutie dans la terre, quelques instants plus tard, le Al-Mahdi quittera Khorasan pour rejoindre Jérusalem. Et ce qu'il faut savoir est que tout musulman à cette époque doit rejoindre l'armée d'Al-Mahdi, car c'est là où il y a le calife choisi de Dieu. Donc Al-Mahdi quittera Khorasan avec son armée pour rejoindre Jérusalem. Et quand Al-Mahdi rejoindra Jérusalem, au même moment aussi, Isa ibn Maryam, Jésus, descendra. Donc, chers frères et sœurs, ce qu'il faut savoir est que Isa n'est pas mort et n'a pas été crucifié. Comme le Coran nous l'apprend, effectivement, c'est l'un de ses compagnons qui a été tué, qui a été crucifié. Allah a choisi l'un de ses compagnons, lui a donné l'apparence de Isa, et c'est ce compagnon même qui a été tué, qui a été crucifié. Au même moment où je vous parle, Isa est au deuxième ciel. Il prie, il ne mange pas, et il ne dort pas, et il fait la prière. Et quand Allah le voudra, Isa descendra, les mains posées sur deux anges. Tout le monde le verra, il sera de couleur blanc, les cheveux rouges, et il descendra sur une tour blanche en Syrie. Et Isa fera exactement 40 ans sur terre. Et donc, quand Isa descendra, c'est Isa même qui tuera Al-Masih Dajjal, le trompeur, le faux messie. Et quand Isa tuera Al-Masih Dajjal, le trompeur, le faux messie, là il y aura ce qu'on appelle la grande guerre, Al-Malhama. Donc Al-Malhama est une grande guerre. C'est la plus grande guerre de tous les temps, la plus difficile, la plus horrible, la plus atroce, la plus terrible, la plus sanglante. Donc la grande guerre Al-Malhama opposera l'armée musulmane qui est composée de Isa et d'Al-Mahdi et les autres musulmans et des partisans du Dajjal, c'est-à-dire les mécréants. Donc là, il y aura une très 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 grande guerre, comme je vous l'ai dit, la guerre la plus difficile, la plus horrible, la plus atroce, la plus terrible, la plus sanglante, mais les musulmans finiront par gagner. Mais les musulmans feront alliance avec les Russes, les Romains, et les musulmans gagneront cette guerre qui est très 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 difficile. Et quand les musulmans le gagneront, là il y aura un conflit entre les Russes et les musulmans. Un Russe lèvera la croix et dira c'est la croix qui a gagné. Et un musulman se lèvera, prendra la croix et cassera la croix et dira non, c'est Allah qui a gagné. Et là les deux armées rentreront en conflit, les deux alliés rentreront en conflit à cause de cela. Donc là aussi, dans une très 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 grande guerre, les musulmans finiront par gagner. Mais les musulmans subiront une lourde perte. Un tiers des musulmans se savoureront vaincus
2 tiers des musulmans seront morts et le 3e tiers des musulmans gagneront. Donc le 1 tiers des musulmans qui se sauront vaincus, Allah ne leur pardonnera plus jamais. Et l'autre tiers des musulmans qui mourront, ce seront les meilleurs martyrs. Et le 3e tiers qui gagneront, ils ne seront plus jamais éprouvés. Donc, chers frères et sœurs, voilà le 2e plus grand signe de la fin des temps, avec Isa, Jésus ibn Maryam, et Al-Mahdi et de la grande guerre, Al-Malhama. Et ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, c'est que Isa restera 40 ans sur terre, et après ces 40 ans, Isa mourra et sera enterré près du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, merci chers frères et sœurs. La prochaine fois, nous parlerons du 3e plus grand signe de la fin des temps, avec l'arrivée de Yarjouj et Marjouj, et des autres grands signes de la fin des temps. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs.